Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ici dans le livre de Cheikh Farkous, Mari et femme, droit et devoir, Al-Mu'in fi bayan huquq az-zawjayn, Cheikh Mohammed Ali Farkous, hafidhahullah, dit, donc c'est à la page 43, il dit donc section 6, l'interdiction de se refuser à son époux de jouir d'elle. L'interdiction de se refuser à son époux de jouir d'elle. La femme ne doit pas s'opposer au droit de son mari de jouir d'elle, car elle est menacée de malédiction et de colère, comme cité dans le hadith dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam dit « Si l'homme invite son épouse au lit et qu'elle ne vient pas à lui, et qu'il passe alors la nuit fâché contre elle, les anges la maudiront jusqu'au matin. » Donc c'est un hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dit aussi « Par celui qui tient mon âme dans sa main, et il n'est pas de femme qui se refuse à son mari, qui l'invite au lit, sans que celui qui est au ciel, c'est-à-dire Allah, ne soit courroucé contre elle, jusqu'à ce que son mari soit satisfait d'elle. » C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Dans ces deux hadiths, il y a une preuve que c'est un grand péché quand l'épouse se refuse à son époux sans raison légiférée ou excuse valable ou excuse acceptable. Et que la colère de l'époux entraîne la colère du Seigneur et la satisfaction de l'époux entraîne celle du Seigneur, sachant que les menstrues ne sont pas une excuse. Car il est permis de jouir de la femme sans pénétration, conformément au hadith dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam dit « Faites tout sauf le coït ». Faites tout sauf le coït, dans un hadith qui est rapporté par Muslim d'après Anas. Ainsi, le cas de la femme en période de lochi est identique à la femme en menstrue. Cela dit, la femme qui se refuse à son mari sans raison valable est maudite jusqu'à l'aube, à moins que son mari ne soit satisfait d'elle ou ne regagne son lit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.